On fait de la saucisse. Alors là, je mets le casing. On est rendu à la dernière batch. Ça a relativement bien été. Non, c'est pas vrai. Ça va pas bien. On est des novices en saucisse. On a une espèce de setup super comique. Mais anyway, puis là, ben, on a fait cuire. Ça goûte super bon, par exemple. Laisse-moi juste ajouter que le KitchenAid pour broyer la viande a un. Pour faire des saucisses avec l'attachement qu'on peut ajouter, c'est vraiment pas une bonne affaire. C'est très très lent. Donc on va en acheter un autre qui est manuel, qui est juste une manivelle, mais ça c'est pas la fin du monde. On va faire ça, mais le goût. Oh yeah. Alors la première batch, on a fait saucisse italienne bien ordinaire. Cette batch ici, on a ajouté du vin marsala, du vinaigre de cidre de pomme et du cheddar fumé. Et moi, je bois du vin juste pour contrôle de qualité. Ça, c'est essentiel. On va faire du bruit, on commence à rouler pour faire de la saucisse. On est deux, puis ça va mieux, mais seul, je pense pas que j'aurais été capable. Alors, vous voyez, ça va commencer à sortir. La partie pour faire la recette de la saucisse, c'est facile. C'est ça qui est long. Puis on a laissé nos bouts de fromage un peu trop gras. Trop gros, pardon. Donc, ça passe difficilement aussi dans cette machine-là. Tout genre de choses qu'on n'a pas Manque d'expérience. su à cause de l'expérience que nous n'avons pas. Ça se trouve à être la deuxième moitié de la deuxième saveur. Hein? Ouais. Vous allez voir, à un moment donné, là, ça va faire une belle saucisse. Puis au début, ce que j'ai fait aussi, la première batch, c'est que le diamètre est un peu gros. Je pensais qu'il fallait que ça soit super tête. Vous voyez, ça va pas vraiment vite. Je l'ai mis extrêmement tête. C'était pas une bonne affaire. C'est que, La raison, c'est que quand on les fait cuire, le casing, il pète. Il brise, ouais, c'est ça. Là, l'affaire qui arrive, c'est que ça va pas vraiment vite. Puis c'est ça que... Tu leur as-tu dit que tu viens de commander un manuel? Ouais. Fait qu'avec le manuel, l'affaire qui arrive, c'est qu'on va avoir plus de contrôle quand on le fait descendre. Là. Ça ne sera pas à travers d'un petit contenant comme ça va être toute la recette de viande va être dans un contenant que nous allons pousser par le haut. Allez, ça va être une presse finalement. C'est ça. Vous voyez, tu vois, quand ça sort, je reviens. Tu sais, comme je le laisse aller, mais tu vois, parce que le diamètre est très grand. Puis aussi, il y a le côté, si c'est trop serré, ça brise. Regardez, je ne sais pas si vous voyez un super beau morceau de fromage. Fait que quand je commence à l'avoir assez long, je vais pouvoir la déposer. Puis là, je vais faire comme un rond. Il m'en manque un petit peu encore de faire ça. Ouais. Pas tout à fait. Mais tu sais, dans le fond, l'idée, nous autres, là, le trip, c'est de faire quelque chose de nous-mêmes. Nous autres, on aime ça quand tu homemade, les pâtes, les gâteaux. On connaît tous les ingrédients qui sont allés dedans, on peut faire confiance. C'est ça. On n'a pas besoin de faire confiance à une espèce de laboratoire malade avec des produits chimiques à volonté. Comme on achète notre porc de fermier, nous autres, on n'achète pas notre viande au supermarché. C'est une petite ferme en Estrie où on va chercher notre porc. Ce porc ici, ça vient de ma nièce en Ontario, qui était autrefois éleveur de cochons et qui nous vendait du porc quand on allait rendre visite. Et donc, c'était dans le congélateur, on l'avait depuis un bout de temps. Et puis, c'était une épaule de porc qu'on a pris pour ça.
Mais ce qu'on veut dire, c'est que notre viande, on l'achète toujours, ben pas toujours, mais 90% du temps, on va l'acheter chez... Quelqu'un qui nourrit des bêtes consciencieusement. Puis la ferme que j'allais vous donner, le nom, c'est... Ah, il y a un morceau de fromage qui bloque, là. C'était Cheeky Creek. Cheeky Creek Farm, c'est une ferme en Estrie. Ils ont des endroits de dépôt si vous voulez commander leur viande. Un peu comme Lupa. Ouais, un peu comme Lupa Farm. Mais l'affaire qui arrive, c'est que nous, on aime ça aller faire un tour d'auto, puis on y va, puis on en achète beaucoup quand on y va. Puis, vu qu'on est juste deux aussi, quand on en achète beaucoup, ça dure longtemps. Le garçon des cultivateurs nous fait faire un tour dans son bois. Ouais, puis il y a 7 ans, hein? C'est ça, il y a 7 ans? 7 ans. Il nous explique comment ça fonctionne une ferme. Ouais. Tu connais ça? Ouais, puis c'est le fun parce que il aime, il connaît, tous les porcs ont des noms. Puis la maman qui fait des petits porcelets s'appelle Bacon. On avait trouvé ça super drôle. Ouais. Fait que là, vous voyez, j'en ai quand même assez long. Je vais le déposer. Puis, c'est pas que ça débarrasse, mais puis éventuellement, quand ça va avancer, je vais faire comme une spirale. On est au dernier bout de notre viande. Ah, fait qu'il y en a bien moins que l'autre. Ouais. Ben, j'ai mis bien trop de casing. Ah. Fait que je pourrais pas faire un rond parce qu'il y en aura pas assez. Je sais pas s'il se passe quelque chose là-dedans quand on le passe dans la machine, mais j'ai l'impression que la texture de la viande, elle change. Trouves-tu? Oui. Parce qu'elle est beaucoup travaillée. C'est une vis sans fin. Ah, et puis okay. elle est manipulée. Wow, gars, j'ai trop d'air là. C'est toute l'air qui est rentré? Ouais. Fait que oui, c'est long. Si vous êtes occupé, là, faites pas votre saucisse, il y a du monde qui se rentre de derrière, mais en fait, le super bonne naturelle. Là. Mais, oh mon Dieu, check la poche d'air. Fait que, mais pour l'avoir essayé, puis une fois, moi, je trouve qu'on s'amuse, là, tu sais. Mais, c'est un peu comme des pâtes, hein. Ouais, si on n'était pas en train de faire ça, on pourrait être en train d'écouter la Formule 1, par exemple. Mais non. Moi, j'écoute pas la Formule 1, c'est pas grave. On fait des saucisses. Et on enregistre la Formule 1, on l'écoute tantôt. Ah, il y a eu une grosse poche d'air là-dedans. Ouais. Ah, je la sens, on va la faire sortir tout à l'heure. Je sais pas si on va en faire d'autres, mais vu qu'il vient de commander une bébelle, on va être obligé d'en faire d'autres parce qu'on va l'essayer. Faire la recette de la saucisse, c'est la portion bien facile. C'est du porc acheté. Ben là, on a fait de la saucisse de porc, c'est du porc acheté. Puis tu l'assaisonnes, tu mets... qu'est-ce qu'on a mis dedans? Caraway seed, cumin seed. On a mis du fromage cheddar fumé dans cette batch-là. Il y avait du persil frais. Du persil frais ou de la... On a mis de la coriandre parce qu'on La n'avait pas de coriandre. persil. Ouais, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Glenn voulait faire ça un petit peu épicé. Fait qu'on a mis 2 beaux piments, des chilis. Je ne sais pas c'est quelle sorte de chili, mais c'est des petits chilis bébés, là. Ils sont ronds, comme gros, comme ça. Ouais, c'est bon. On voit rien. Alors, ce que je suis en train de faire, je roule pour que ça fasse comme une saucisse. Celui-là, c'est un numéro 1 qui s'est échappé, qui est tout seul. L'affaire qui arrive, c'est que faut le déposer pour que ça se... éventuellement, là, c'est supposé sécher. On ne comprend pas c'est quoi parce que ça a brisé. Puis celle-là, étant donné qu'il y a une poche d'air, je vais être obligée de la percer. Alors, je tourne. Je sais pas si on voit bien. On va mettre ici. Ah, et voilà. Ah! Alors, je le tourne. Puis là, j'ai décidé que... Bon, je vais le mettre un petit peu plus là. Je fais à peu près 3 lattes. Tu sais, pour avoir des grandeurs quand même qui sont constantes, là. Puis là, je tourne. Et je tourne. Et je tourne. Et j'ai l'impression que je vais être obligée de vraiment poker parce qu'il y a de l'air dedans. Celle-là, on a eu un petit peu plus de problèmes. Et là, oups, je continue. Oh, je vais avoir des problèmes avec celle-là. Parce que ça a brisé, puis j'ai pas assez de casing.
Hey, tu me mettrais-tu une corde ici? Ah oui, j'ai les mains. Yikes. Avant de te faire ça, on va juste essayer de tout récupérer cette viande-là pour mettre dans les tasters qu'on est en train de faire. Ah! Ben, gars, je l'ai fait. Ça aurait été plus vite, mais c'est pas vraiment grave. Fait que c'est ça. En principe, quand tu fais de la saucisse, t'es pas supposé avoir de corde. Mais nous autres, dans notre inexpérience, les challenges qu'on a eu à faire notre première batch de saucisses, on va le mettre dans le poêle, ben, je mets de la corde. Là, comme je vous disais, on tourne, on tourne, on tourne. Je vais faire un autre, à peu près ici. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit peu difficile parce que celui-là, il est un peu tight à cause de sa brisée. Je préfère une saucisse géante aussi. Tu sais, ça pourrait faire comme un méga hamburger dans... hamburger. Hot dog, tu sais, dans un pain baguette. Je vais la laisser de même, elle. Tiens. Fait que j'amène ça sur la surface pour sécher. Alors, voici nos saucisses que nous avons faites. Celles-là sont régulières, puis on en a fait moins de la première saveur. Pourtant, on avait exactement la même quantité. C'est parce que je les ai mis vraiment tête dans les casings. Puis ceux-là, regardez, ça a brisé. Toujours un manque d'expérience, mais c'est ça que ça a donné. Puis ben là, on est en train d'en faire cuire, puis on va y goûter.